La revue de presse, il est à la une de tous vos journaux ce matin. C'est bien sûr Emmanuel Macron, le ministre de l'économie démissionnaire. Le pari, titre Les Échos, le pari fou, précise l'édito. Il l'a fait, pas encore 39 ans. Novice en politique, pas d'implantation locale, des réseaux faiblards, pas d'idées connues hors l'économie. Emmanuel Macron a fait ce que personne d'autre n'avait fait avant lui, quitter son ministère, tuer le père, se mettre en mesure de le défier pour l'élection présidentielle. Sur le papier, l'ambition est pure folie. Et pourtant, Macron, c'est du sérieux. Voilà ce que proclame l'opinion ce matin. Tous ceux qui le critiquent ont tort. Tort de ne pas prendre au sérieux sa démarche, son ambition, sa force de travail, son empathie. Tort de ne pas comprendre à quel point sa démarche satisfait un besoin de fraîcheur, d'inattendu, de nouveauté dans la vie politique française. C'est ce que dit l'opinion. C'est du sérieux, d'accord, mais la voie est étroite. Commente Libération sous la plume de Laurent Geoffrin. Le libéralisme avenant, mi-social, mi-californien du jeune ex-ministre entre droite et gauche est encore très flou. Quand on se place au-dessus des lignes, louable ambition, on risque aussi de se retrouver dans les nuages. Une certitude, c'est le titre du Figaro. Macron torpille Hollande. Yves, on en reparle d'ailleurs dans un instant avec vous, et notamment du désir que peut susciter Macron. Un dernier titre sur Macron, celui du Canard enchaîné. Variation sur le thème de la loyauté. 8 mois avant la présidentielle, ça fait long en un seul mot. Macron sortira-t-il gagnant de ce pari? En attendant, le Parisien aujourd'hui en France se penche sur les grands gagnants de cet été. Alors il y a le paddle, vous savez, cette planche sur laquelle on rame debout. Il y a le Puy du Fou, c'est le parc de loisirs qui a battu son record de fréquentation. Yves, ça vous fait rire? Plus de 2 millions de visiteurs cette C'est à cause année. de Macron ou grâce à Macron? Ah pardon, oui, ouais. il l'a visité, c'est vrai. L'eau qui a été notre meilleur allié face aux longues journées de la canicule. Et puis parmi les grands gagnants de cet été, il y a aussi les garagistes. C'est plus surprenant. Nos voitures ont battu des records de panne en juillet et août à cause de la chaleur et aussi d'un kilométrage plus élevé parce que comme les Français ont souhaité rester en France cette année, ils ont roulé davantage, plus de kilomètres, plus de panne. Et puis à lire enfin dans l'équipe, très intéressant ce matin, le portrait d'un homme qui défraie la chronique aux États-Unis. C'est un joueur de football américain, le quarterback Colin Kaepernick. Au début d'un match, il a refusé de se lever durant l'hymne national. Sacrilège. Aux États-Unis, explication de ce joueur, Blanche le précise: je ne vais pas me lever pour ce drapeau alors que des personnes de couleur sont opprimées. Déclaration liée bien sûr aux bavures policières contre la communauté noire. Parfois, c'est en restant assis que l'on fait avancer les choses. Et n'oubliez pas la revue de presse de Natacha Polony juste après le journal de 8h30.